Bonjour, je suis Alexandre Ibérol. Je dirige le lieu La Lisière, qui est un lieu de création pour et dans l'espace public à Bruyères-le-Châtel. C'est un lieu qui a pour mission de diffuser l'art dans l'espace public, dans tous les sens du terme de l'art, que ce soit des œuvres art plastique, que ce soit du spectacle vivant, que ce soit de la marionnette, enfin peu importe. C'est une démarche qui s'inscrit dans une volonté de vouloir être au plus près des habitants et d'être d'une certaine façon totalement accessible. D'une part, par sa gratuité, mais aussi par le fait qu'on puisse s'installer un peu n'importe où et qu'on puisse installer ses œuvres, au plus près, de là où habitent, les gens. Et ça nous a amené de façon assez régulière à travailler avec, des offices HLM, et c'est un peu dans ce cadre-là que l'office Toit et Joie, nous a sollicité pour le quartier déjeuner. Ce projet est monté en partenariat avec, la ville de Saint-Michel-sur-Orge, qui est extrêmement présente, ainsi que la DRAC Île-de-France. Et lors des premiers repérages, 2 choses nous ont un peu marqués. La première, c'était, la présence, du bois, qui est juste à côté, le bois des Roches, ainsi que, le côté un peu enclavé de cette cité. Et donc on a travaillé à l'idée de faire une jonction entre ces 2 espaces et en même temps, d'avoir un objet qui soit assez représentatif de de cette résidence. On a fait appel à 2 artistes, qui sont Anton et Turk, qui viennent du monde du street art, pour imaginer avec eux un objet assez totémique qu'on pourrait installer, dans la résidence. Et puis, très vite est venue l'idée d'un animal, qui ferait la liaison entre, le bois des Roches et le quartier déjeuner. Et puis, au fur et à mesure, on a rencontré les habitants, on a élaboré avec eux, l'idée de savoir où est-ce qu'on allait, poser cette œuvre, qu'est-ce que ça serait comme animal. On a commencé à lancer des rumeurs, on a fait apparaître des empreintes, dans la cité un peu énigmatique. On a, mis en place des discussions pour écrire une fable, autour de l'arrivée de cet animal. On a pris un appartement dans un des immeubles du quartier déjeuner dans lequel on fait une permanence, tous les mercredis. Et puis bon, bah, ça y est, l'animal, commence à bien se dessiner et à être choisi. Il est en cours de fabrication là, en ce moment. Et puis, il va y avoir une deuxième phase avec, d'une part, l'arrivée un peu, j'espère, un peu extraordinaire de cet animal, et puis la perception que les habitants vont en avoir et de qu'est-ce qu'on peut adjoindre à cette aventure, de ce nouveau totem, de ce nouvel «emblème» entre guillemets, du quartier déjeuner. Donc, bon, ça prendra la forme que les habitants, «décideront» entre guillemets, puisqu'on va vraiment pour le coup, dans cette phase-là, être totalement les oreilles grandes ouvertes pour imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait, faire pour agrémenter, l'arrivée de cet animal. Alors est-ce que ça prendra la forme, d'un parcours dans la résidence? Est-ce que ça prendra la forme, d'un jeu pour enfants? Est-ce que ça prendra la forme, d'arrivée d'autres petits animaux qui viendraient, vivre avec cet animal totem? Je n'en sais rien encore. Ce qu'on sait dans cette période de confinement, du reste, vous me voyez là avec mon fil de téléphone et mon ordinateur. Dans cette période de confinement, on a mis en place une permanence, puisqu'on ne peut plus aller à l'appartement déjeuner, une permanence, via les réseaux numériques dans lequel on fait des correspondances avec bah, les habitants, avec les enfants du quartier, pour continuer à préparer l'arrivée d'une part de l'animal et puis, la suite. Voilà, bah, c'est un projet donc, qui est en multi-partenariat avec, le bailleur social, Toit et Joie du groupe La Poste. La ville de Saint-Michel-sur-Orge, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est extrêmement impliquée, et la DRAC Île-de-France. À très bientôt.